Bon, je m'appelle Emmanuel Kotsoyanis, j'ai 31 ans, je suis sorti de Sciences Po en 2005 et après un parcours assez classique, d'autant plus classique qu'avant Sciences Po, j'avais fait une école de commerce, j'ai commencé par du conseil en stratégie et puis assez rapidement je me suis fait rattraper par une vraie passion pour la gastronomie, un goût d'entreprendre et du challenge et j'ai créé en 2008 en association les Dîners d'Héloïse, première marque de chef cuisinier à domicile. En 2009, dans la foulée, nous avons étendu avec les mêmes associés notre panel de services et créé Palais Royal, une société de traiteurs événementiels qui propose la réalisation de prestations gastronomiques et aussi l'exploitation de lieux de réception, dont le 8 Valois, première salle de réception éco-responsable dans laquelle nous sommes ce soir. Et l'ensemble, en fait, est aujourd'hui groupé dans un groupe, Antilope, que je dirige aujourd'hui et qui compte une petite cinquantaine de collaborateurs. 1998, indéniablement, date à laquelle je suis arrivé en France. Il me semble que c'était un 12 juillet, puisque au sortir de l'aéroport, j'entendais les clameurs sur les Champs-Élysées de victoire de l'équipe de France de football. Moi-même, j'arrivais de Madagascar, où j'avais grandi, pour poursuivre mes études à Paris, et donc loin du tumulte de la vie parisienne, j'ai dû apprendre à me construire au fil de mes études et de mes expériences professionnelles. Et puis après Sciences Po, probablement 2008, date de ma première création d'entreprise, les Dîners d'Héloïse, avec un vrai sentiment de fierté lorsque pour la première fois j'ai vu mon nom à droite d'un formulaire d'immatriculation d'une société. La troisième date ne sera pas professionnelle, puisque le 14 février 2012, j'ai appris que j'allais être papa, et c'est probablement l'une des dates qui me marquera le plus de ma vie. J'ai eu une fierté partagée avec professionnelle, avec l'ensemble de mes collaborateurs, le jour où nous avons retiré les protections du parquet du 8 Valois, salle de réception que nous avons réalisée au terme de plus d'un an de travaux, un ancien garage automobile en plein cœur du Palais Royal que nous avons intégralement transformé en une salle de réception éco-responsable. Et cette fierté, je l'ai ressentie avec toute mon équipe qui s'était particulièrement impliquée dans le projet. Et j'ai ressenti beaucoup de fierté en voyant autant de joie et autant d'ambition dans les yeux de toute une équipe. Quant au regret, très sincèrement, j'espère continuer à vivre de telle sorte que quand on me reposera ce type de questions dans quelques années, je n'aurai toujours pas plus de choses à dire qu'aujourd'hui. Professionnellement, j'espère être toujours à la tête du groupe Antilope que je dirige aujourd'hui. J'espère que ce groupe sera devenu une référence en France et au-delà. Et à titre personnel, puisque je vous ai dit que je venais d'une grande île dans l'océan Indien, j'espère avoir réussi à bâtir des ponts qui font du sens entre ma vie professionnelle en France et ses prolongements en dehors et les attaches personnelles très fortes que je garde avec Madagascar. Le souvenir le plus marquant à Sciences Po démarre avant Sciences Po. C'est le souvenir d'avoir attendu pendant une demi-heure dans un couloir d'un bâtiment que je ne connaissais pas, de passer 20 minutes et d'avoir ces formidables 20 minutes pour prouver que j'avais ma place dans cette école. Un instant de fébrilité, mais en même temps de grande passion pour quelque chose qui, je l'imaginais déjà, allait me forger comme homme, citoyen et puis aujourd'hui comme chef d'entreprise. J'en ai vécu un deuxième à Sciences Po, plus décorrélé, on va dire, de la vie pédagogique de l'école, au CRIT, avec l'équipe de rugby de Sciences Po, avec une quarantaine de copains venus de tous horizons, de toutes cultures, qui étaient réunis par un sens de l'engagement, un esprit du collectif et puis je crois pendant 3 jours une vraie envie de faire la fête.